Salut, salut, ravi de te retrouver, toi qui es du signe de la Vierge, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Bienvenue sur ma chaîne, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, je t'invite à commenter aussi, n'hésite pas à me dire si cette guidance t'a plu, si ça t'a parlé ou pas, peu importe, hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, ça me permet tout simplement d'avoir vos avis, de pouvoir vous proposer un contenu peut-être un peu différent de ce qu'on propose d'habitude. Alors, on est parti, ma carte du personnage. Bon, ben, si tu me suis, tu connais, hein. Ça représente une femme, mais ça peut aussi bien te représenter si tu es un homme. Alors, toi qui es du signe de la Vierge, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe solaire, on va demander aux guides, là, à tes guides, quels sont les messages qu'ils ont pour toi sur ce mois pour ce mois tout simplement, ce mois de mars 2023. Je cherchais quel mois on allait être. Là, on a pas mal de messages. En tout cas, il y a beaucoup d'obstacles pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge ou encore signe lunaire ou Vénus en Vierge. On voit qu'il y a des obstacles. Sur ce mois de mars, il y a des choses qui ne vont pas être faciles. Il y aura des obstacles à franchir. Il y a des choses qui vont se dresser devant toi. On va faire un petit peu un premier petit jet là, comme ça. Bon, on a déjà le cœur, on a la lettre, on a le renard. Ensuite, on a toi, on a le bouquet, la maison, on a un autre personnage, non pardon, toi tu es là, on a les rats, on a un homme et on a l'arbre. Je vais allumer parce que je ne vois pas bien. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit tout simplement que tu es actuellement en froid avec une personne. En tout cas, vous ne vous regardez pas, clairement. Vous ne vous regardez pas, il y a entre vous les rats, donc on est vraiment rongé par une situation. On voit que cette personne, elle n'est pas bien, hein, avec cet arbre juste à côté d'elle, elle n'est pas bien, elle est tourmentée, moralement, elle est tourmentée. Tu es toi plutôt tourné vers la maison et on voit qu'il y a une déclaration là. Clairement, la carte du cœur et la carte de la lettre, c'est clairement une déclaration d'amour et on te dit attention parce que là, j'ai un troisième personnage qui est actuellement là clairement est représenté par une femme. Là, j'ai un homme et là, j'ai toi. Après, tu adaptes en fonction de ta situation, bien entendu. Donc, j'ai clairement j'ai un troisième personnage en plus de toi et de cette autre personne. On te dit que cette personne, elle ruse énormément. Elle ne te regarde pas. Elle est plus tournée par la ruse au niveau d'une déclaration. Une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié, c'est possible, l'un ou l'autre est possible. En tout cas, on voit vraiment, cette personne, elle n'est pas bonne. Cette personne, elle ruse beaucoup, cette personne, elle joue un jeu, et un jeu qui n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Ok, allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand, si les guides peuvent nous dépatouiller un petit peu tout ça, si on peut avoir des petites infos complémentaires par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui se passe là, mes guides, pour les personnes du signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire ou encore signe Vénus en Vierge, pour ce mois de mars 2023? Qu'est-ce qui arrive là? Ok. Là, on en a là, on va aller voir si on peut en avoir une ou deux supplémentaires. Voilà une, encore une petite, ouais, et une deuxième. Voilà, ok. Bon, là, on te parle, on a la notion de temps. Donc, j'ai l'impression que cette situation, ça va prendre du temps avant de se décanter, ou soit ça fait un long moment que cette situation, elle dure. On va voir sur ce mois de mars ce que ça va donner pour toi. De nouveau, cette lettre, hein. De nouveau, de la correspondance, hein. Tu vas avoir des nouvelles, en tout cas, d'une personne. Mais fais attention quand même. Méfie-toi, il y a une nouvelle de changement, un déménagement. Il y a des papiers qui sont en cours. Alors, peut-être que tu as fait ta demande pour une maison, pour un prêt pour acheter une maison. En tout cas, tu as des nouvelles concernant un changement. On a la carte de l'alliance. Là, j'ai le changement, j'ai le déménagement, j'ai les disputes, les secrets, la trahison. On te demande d'aller puiser vraiment au plus profond de toi. J'ai les obstacles. Waouh, waouh, waouh. Ok, 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 ok. Donc c'est clairement la suite de ce premier tirage, puisque la lettre là, elle apparaît derrière toi. Donc j'ai vraiment l'impression que sur ce mois de mars, voilà, tu vas recevoir un courrier. Euh, Tu reçois un courrier, mais il y avait une envie d'engagement, une envie de déménagement, mais il y a des secrets qui vont venir semer un peu la zizanie là sur ce mois de mars.
On a de la trahison, on va devoir vraiment, on te demande, tes guides te demandent vraiment d'aller chercher au plus profond de toi avec cette carte du puits, d'aller plus chercher au plus profond de toi pour retrouver le sourire, pour retrouver le bonheur en fait, face à ces obstacles. Ok. Alors cette trahison secrète, cette alliance cette alliance, c'est euh, un engagement, cet engagement qui soit sentimental ou professionnel, qui amène un changement, mais suite à ces changements, on a des disputes. Euh, Attention, il faut vraiment que voilà, déjà que tu gardes ton libre arbitre et que tu analyses bien la situation. Donc, en fonction de ce que toi tu vis, mets-le soit du côté professionnel, soit du côté sentimental, soit du côté amical. Moi, pour moi, ici, clairement, il s'agirait plus, vu qu'on a cette lettre et qu'on avait là, à la base, on a deux personnes et on a une tierce personne là, qui n'est pas bonne. euh, je dirais que c'est peut-être plus au niveau amical ou au niveau sentimental où là, voilà, sur ce mois de mars, tu vas avoir des petits soucis à te faire quand même. En tout cas, il y a un courrier tu vas recevoir un courrier et ce courrier, ben, il va pas être folichon, il va pas être joli joli. Bon, on va aller voir avec l'oracle de miroir en tout cas, avec un petit tirage en 13 cartes. Bon, ouais. Tu vas devoir faire un choix, d'accord? Tu auras un choix à faire sur ce mois de mars. On te dit que tu vas te réunir. Il y aura une réunion entre une, deux, trois, plusieurs personnes, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y a une réunion, on se réunit, on discute autour d'une table et on te dit que ben, suite à ça, tu vas devoir faire un choix et c'est un cadeau. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ok? Donc, quel que soit ton choix, il sera bon, ne t'inquiète pas, ça va revenir positif. Tu peux être tranquille hein, au niveau de la loi, donc s'il y a une décision de justice que tu attendais, euh, pour ce mois de mars, on te dit que tu peux être tranquille par rapport à cette décision de justice en tout cas. Allez, petit tirage en 13 cartes, petit tirage du destin, toi qui es du signe de la Vierge, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, encore ton signe en Vénus. Voilà, on est parti. Allez, on va couper. Ça nous dit quoi? Bah, ça nous reparle de la loi et ça nous parle d'une belle évolution. Qu'est-ce qu'on a derrière la loi? On a la tranquillité de nouveau. Et derrière l'évolution, on a la carte du voyage. Ensuite, on a les compromis par rapport à une femme. Cette femme qui, je te le rappelle, ressort dans ton tirage, là, vraiment avec le petit, le normand. Allez, mes guides, s'il vous plaît, en 13 cartes. Alors, ça n'a pas changé, je ne sais toujours pas compter tout en parlant. Donc, voilà, les premières, ça va bien. Et puis après, je cafouille, je bafouille. Donc, il se peut que j'arrête de parler. Voilà, je sais déjà que je suis 2, 4, 6 et 7. C'est pénible, hein. 1, 2, 3, 4. On est la pêcher là. 5. Et celle-là qui avait envie de venir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le voyage, donc il y a un déplacement, il y a une femme. On voit qu'il y a des choses qui te perturbent. Hein. Tu as été bafoué, tu as été blessé, en tout cas, avec cette carte de la sexualité, c'est vrai que moi, on peut l'interpréter tel quel. Hein. Ça peut représenter aussi tout simplement une trahison conjugale, hein, clairement. Hein. Mais on te dit que de toute façon, tu as une ouverture par rapport à ce qui va prendre fin. D'accord? Ok. Allez, on y va. Entrée cartes, tirage du destin. Qu'est-ce que ça nous raconte là? L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce que les guides vont nous faire passer comme message avec l'oracle des miroirs? Allez, on commence par de la culpabilité. Soit c'est toi qui culpabilises pour une chose ou une autre, soit on va essayer de te faire culpabiliser. Et de ce fait, il y a des compromis. Donc, tu vas tellement culpabiliser, on va tellement te faire culpabiliser que tu finiras par faire des compromis par rapport à une situation sur ce mois de mars. Signature de contrat, qui est plutôt pas mal. Mais attention, dans cette signature de contrat, attention, on lit bien les petits caractères, tout ce qui est écrit tout en petit, tout en bas, là, tout en minuscule, on met ses grandes lunettes, on prend sa loupe et on regarde bien les petits traits, les petits caractères, parce qu'il est question de trahison. On pourrait essayer de te la mettre à l'envers, de te faire signer un contrat, de te faire signer une proposition, pourquoi pas achat d'une maison, un contrat de vente, un contrat d'achat, enfin peu importe, en tout cas, méfie-toi. Si tu dois signer un contrat qui soit professionnel ou autre, fais attention, relis bien à deux fois ce contrat, prends le temps à t'être reposé, de le lire et d'analyser
tous les caractères, tous les petits articles qui peuvent le constituer. On parle d'instabilité sur ce mois de mars. On te demande de prendre la parole, d'accord? Donc, effectivement, ben voilà, on dit, ouais, je culpabilise, je fais des compromis, mais au final, voilà, on prend un accord, on signe, mais on essaye quand même de me trahir. Donc, fatalement, ça provoque de l'instabilité. Eh bien, on te demande tout simplement ben, de le dire, de prendre la parole, de t'exprimer par rapport à ce que tu ressens, par rapport à cette instabilité que ces événements provoquent chez toi. Je te dis qu'il y aura quand même de la joie sur ce mois de mars, il était temps, tu me diras, parce que ça va provoquer un bon changement, hein. Il y a un bon changement qui vient pour toi en mars. Et c'est au niveau familial, c'est dans la maison, ou c'est peut-être tout simplement au niveau dans ta maison. Tu as peut-être envie de changer, envie de déménager, envie de changer ton intérieur, envie de rénover une maison, pourquoi pas. Tout est possible, hein. Attention à la jalousie par rapport à ce que tu vas entreprendre au niveau familial, par rapport à ce que tu vas entreprendre au sein de ta famille, par rapport à ce changement. Je te dis qu'il y a une très belle évolution. Tu vas pouvoir être tranquille au niveau de la loi. Encore une fois, cette carte de la loi ressort. Voilà. Donc je pense que quel que soit s'il y a litige par rapport à un contrat, s'il y a souci par rapport à une maison, achat, vente ou peu importe, on voit que ça provoque de l'instabilité. Tu as culpabilisé à un moment donné, tu t'es dit, ouais, mais c'est peut-être moi qui étais un petit peu trop rigide ou quelqu'un essaie de te faire, l'autre a essayé de te faire culpabiliser et tu t'es dit, bon, bah ça va, ok, je fais des compromis, on signe les contrats, puis au final, tu te rends compte qu'il y a de la trahison. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas avoir la tranquillité. Il y aura une décision qui sera prise. Toi, tu vas prendre une décision. Soit cette décision sera prise au niveau juridique, mais toujours est-il que tu vas enfin avoir la paix sur ce mois de mars par rapport à cette situation. Voilà. Allez, un petit tirage en 9 cartes, tout simplement avec un passé, présent, futur uniquement pour voir un petit peu voilà, ton état d'esprit par rapport à cette situation, ce que ça a provoqué chez toi, ben, le passé, ce que à l'heure d'aujourd'hui, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ce que ça peut provoquer chez toi, ce que tu ressens par rapport à cette situation, et dans le futur, quel va être le dénouement de cette situation. Là, déjà, on te dit que tu vas retrouver de la vitalité sur ce mois de mars, tu vas retrouver de la force par rapport à tout ça, par rapport à ce qui va pouvoir peut-être venir t'ennuyer sur ce mois de mars 2023. Alors, hop, on a à nouveau la carte de la maison qui a sauté. Encore une qui saute là. Et c'est quoi? C'est le grand bâtiment. Ok, donc, comme je te disais avec l'oracle des miroirs, ça peut être une décision de justice, hein. La grande tour, elle représente, évidemment, ça peut représenter ton fort intérieur, mais ça peut aussi représenter un tribunal. Il y a du changement, en tout cas, il y a du déménagement dans l'air. Ça peut représenter un tribunal et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Je vais y arriver, ça peut représenter un tribunal ou tout simplement une administration, que ce soit la mutuelle, que ce soit la banque, peu importe. Encore une fois, adapte en fonction de ce que tu vis, en fonction de ta situation. Bon, il y a des choses secrètes, hein. Le côté secret ressort beaucoup chez toi aussi, hein. On avait ça avec les livres. Allez, c'est parti. Non, je n'interprète pas la coupe parce que tout simplement, je n'en ai pas envie. Bon, et puis à 9 cartes, c'est bien. On ne va pas aller se bourrer le chou avec une coupe en plus. Voilà. Allez. On est parti pour le passé, pour le présent. Tu vis la situation là actuellement. Comment tu vas pouvoir, voilà, le dénouement de cette situation dans un futur proche, puisque je te le rappelle, on part sur le mois de mars 2023. Et cette cigogne ne te lâche pas. En tout cas, ce changement, ce déménagement, ça ne te lâche pas. Alors, par le passé, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le côté cœur et on a une dame. On a une dame, cette femme peut te représenter aussi si tu es un homme, tu adaptes en fonction de ton sexe, bien entendu. Par le passé, il y a quelque chose qui a pris fin. Donc il y a une relation clairement qui a pris fin.
Ok? Donc, soit c'est toi qui as mis fin à cette relation, soit c'est la personne de ton cœur qui a mis fin à une relation. Pour le côté présent, on te parle d'enfant, on te parle de bouquet et on te parle de jardin. Alors, clairement, on voit que ben, à l'heure d'aujourd'hui, tu es plus dans l'espièglerie, dans la naïveté, tu te laisses pousser par le vent, j'ai envie de dire, tu glisses un peu sur la vague, hein, on verra demain, je ne veux pas me tracasser, pas trop envie de te tracasser en tout cas. Ceci dit, on te dit quand même qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben voilà, tu as un certain soutien, il y a de la bienveillance malgré tout, même si tu as ce côté enfantin, même si tu as ce côté espiègle, il y a malgré tout de la bienveillance de ta part et on te dit que ben, clairement, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Est-ce que cette personne arrive au niveau sentimental ou au niveau amical? Ça, big question du jour. Mais en tout cas, on te dit bien et bien que ici, présentement, je ne sais pas si ça se dit, mais pour ce qui est du présent, alors on va le dire comme ça me semble beaucoup, c'est mieux. J'allais dire mieux français, ça aussi c'est mieux, c'est super. Ça me semble plus correct au niveau français, je vais y arriver. Voilà. Donc, tu es dans l'espièglerie, tu es peut-être un peu immature en ce moment, tu n'as pas envie de prendre les choses trop au sérieux. Tu te dis, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu es quand même soutenu et il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive. Dans un futur, dans un futur, on te parle, eh bien, que sur ce mois de mars, par rapport à cette situation, par rapport à la situation qu'on a pu voir là avec l'oracle des miroirs, il va clairement falloir faire des choix, il va falloir couper, il va falloir couper des liens et couper des liens amicaux parce que tu as certaines amies, certaines personnes dans ton environnement, qui soient amical ou familial, ben, certaines personnes manquent de sincérité vis-à-vis de toi. On a les obstacles, sont des personnes qui se dressent sur ton chemin et qui, au lieu de t'aider à avancer, ben, justement, te mettent des barrières, des bâtons dans les roues et des barrières. Et on voit clairement que sur ce mois de mars, tu vas couper ces liens avec ces personnes, ce qui, somme toute, n'est pas plus mal. Okay. Quand quelque chose de négatif te tourne autour, il vaut mieux l'envoyer balader. Allez, on est parti. La petite capsulette sentimentale, bien entendu. Donc, pour toi qui es du signe de la Vierge, ascendant Vierge, encore signe lunaire ou Vénus en Vierge, qu'est-ce qui vient à toi pour ce mois de... C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Pour ce mois de mars. Ah, on te dit qu'il ou elle te cache une vérité. Cette personne, elle a eu le cœur brisé. En même temps, cette personne, elle est timide. Donc, cette personne qui vient à toi, puisque je te le disais avec euh, le Normand ici présent, on a clairement quelqu'un qui vient vers toi. Donc, le cœur brisé, ben oui, c'est toi. Tu as eu clairement le cœur brisé. Mais cette personne aussi, la personne en face de toi, cette personne qui vient à toi, elle a aussi clairement eu le cœur brisé. Elle est timide en plus du reste. Elle va te cacher une vérité. Cette vérité, ben, c'est tout simplement qu'on lui a brisé le cœur, c'est tout simplement qu'on l'a trahi par le passé. En tout cas, il y aura un coup de foudre. Il y aura une évolution. En tout cas, dans le moment présent. Donc, on ne fait pas de plan sur la comète, puisqu'on te dit bien que l'évolution, elle est dans le présent. On ne sait pas. Voilà. Advienne que pourra, comme dirait l'autre. OK? Alors, idem, maintenant, si tu es en couple, eh bien, éventuellement, peut-être que ton compagnon, ta compagne te cache quelque chose, te cache une vérité, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, soit peut-être par une de tes actions, soit quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé, mais c'est quelque chose dont il ne veut pas te parler. C'est quelqu'un de plutôt timide, vous vous êtes rencontrés, il y a eu un coup de foudre vraiment, il y a envie d'évolution, mais voilà, on reste malgré tout les pieds sur terre, on garde les pieds sur terre, on reste dans le présent. D'accord? Pour les triangulaires, je sais que vous allez me dire en commentaire, oui, mais Valérie, tu n'as pas fait les triangulaires. Eh bien, c'est pas grave, parce que pour les triangulaires, je vous ferai une guidance spéciale, rien que pour vous. Voilà.
Ça, c'est dit. Voilà, voilà. Allez, bah, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. J'espère que tu t'es retrouvé en tout cas bah, voilà, dans cette petite vidéo, dans cette petite guidance. Je te souhaite, bah, je t'envoie plein d'ondes positives, bien entendu. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Je te retrouve samedi dès 19h pour un live. Promis, je serai là au rendez-vous. J'ai repris des forces, donc ça va aller. Et puis, bah, je te dis merci, merci, merci. Et je te bisouille. À bientôt.